Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des raccourcis clavier. Je suis tombé sur une vidéo hier sur YouTube sur des raccourcis clavier par rapport à Figma. Ça peut permettre à gagner du temps. Ça peut aussi être beaucoup plus fluide peut-être entre l'équilibre souris-clavier, on va dire ça comme ça, quand on design, si on doit designer rapidement, si on doit... euh, voilà, enfin, c'est des petits tips comme ça qui peuvent être utiles, je pense, au quotidien pour nous. Et c'est une vidéo qui a été faite, alors je les ai pas découverts tout seul, hein, les keyboards, enfin les shortcuts, mais c'est une vidéo que je suis tombé dessus sur deux experts Figma qui sont juste en dessous, Anthony et Roji. Ils en présentent environ 30 sur 1 heure et demie, parce que voilà, c'est quand même un espèce de, voilà, un petit live, etc. Mais moi, je vais vous en présenter 10, je vais faire un focus sur 10 que semblait, enfin, pour moi, qui semblait être intéressant de vous présenter. Donc le premier, celui-ci, pour en fait tout simplement changer de frame en fait, de frame Figma ou d'écran qu'on a designé. euh, Ça peut être utile pendant les présentations. En fin de compte, si on clique sur N ou Previous N, donc là si je fais Shift N, je vais tomber sur la frame que je vous ai présentée juste avant. Et si je fais N, je vais pouvoir vous présenter la frame suivante. Donc c'est assez intéressant de présenter comme ça en sautant pour éviter de slider avec la souris, peut-être si c'est super loin, etc. Donc en fait, ça va prendre en compte l'ordre des frames dans l'artboard, en fait, compte. Donc c'est assez intéressant, je trouve, c'est propre, ça se cale vraiment comme il faut, parce que là, effectivement, cette frame-là, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Et en fait, elle se cale extrêmement bien par rapport au viewport et par rapport à l'écran. Donc je trouvais ça super intéressant quand on présente, et je vais l'utiliser d'ailleurs là pour vous montrer un peu les différents shortcuts. Donc le premier, c'est celui-là. Le second, c'est celui-là. Alors il est utile, alors c'est juste tout simplement pour changer de panel. Donc si on fait option 1 ou 2, on peut voir en haut à gauche, pardon, que layer et asset changent. Donc ça peut être intéressant si la souris elle est un peu loin, etc. Mais je trouvais intéressant ce shortcut qui fait écho en fin de compte à celui de droite par rapport au panel. Donc là, le panel de gauche et le panel de droite. Si on veut changer de design à prototype à inspect, souvent, enfin, je trouvais ça intéressant de trouver un raccourci clavier, enfin d'avoir un raccourci clavier justement pour changer les panels. Donc design, on peut aller sur prototype avec option 9 et 0 sur inspect. Donc entre 8 et 9, on s'en sert souvent, je trouve, quand on veut, enfin quand on est dans la phase de prototypage en tout cas. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir ce genre de raccourci clavier là pour switcher rapidement. Ensuite, on a... alors je trouvais ça assez intéressant aussi celui-là, même je pense qu'il est connu, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est de copier-coller en tout cas les styles de la forme ou du calque en tout cas sur une autre forme ou sur un autre calque. Donc par exemple ici, j'ai repris les éléments de la présentation, mais on a un stroke linéaire avec un dégradé de couleur et une forme voilà, remplie noire par rapport à cette étoile qui est, on va dire, comme un wireframe ou en tout cas gris sans layer style. Et si on vient donc prendre ici, faire Option, Commande C, et ici, on resélectionne la forme et Option, Commande V, on va avoir le même style qui se copie exactement pareil. Et je trouvais ça intéressant aussi, par exemple, sur une photo ici, on a la photo, on a un border radius ici qui est de 16, et ici on a un border radius qui est de 0. Et si on vient faire exactement la même chose avec donc option commande C et option commande V, on va avoir non seulement la photo qui se met dedans, mais aussi le border radius qui vient se caler sur l'étoile, ici par exemple, et d'avoir exactement les mêmes éléments. Alors là, c'est peut-être pas forcément un exemple très utile en tout cas, mais en tout cas c'est parlant, ça se voit. Euh, et par exemple ici, ça marche aussi sur donc les textes, alors quand ils sont en stroke, hein, quand ils sont en vecteur, donc c'est pareil, c'est comme une forme, hein, donc si on prend ce style-là et qu'on le met ici, hop, ça va se faire euh, exactement comme l'étoile. Donc je trouvais ça assez intéressant pour changer de style et pour éviter de copier-coller tous les layers styles, etc. Donc ça peut être très utile et avoir un gain de temps assez dingue. Ensuite,
il y avait ce layer-là. Ça, je trouvais ça qui était assez bien foutu et bien en termes de temps aussi. C'est par exemple quand on travaille ensemble sur un fichier, quand on travaille plusieurs personnes sur un fichier, et que par exemple, on a ici un texte, et admettons que ce texte ici, il a été changé ici à gauche dans les layers. Par exemple, on va mettre, hop, attendez, hop, pause, café, LGO, tac. Mais on se rend compte, en fait, quand on va récupérer le document, que ici, quand on sélectionne le frame, ou enfin, en tout cas le layer, on n'a pas du tout le même mot, en fait, le même wording. Et donc, en fait, si c'est un petit texte comme ça, on peut le réécrire, mais des fois, c'est des longs textes, super longs textes, par exemple. Et ben, on peut tout simplement venir sélectionner le texte ici dans le calque, le supprimer, et hop, on fait rien, on clique en dehors du calque et ça remet exactement, en fin de compte, le contenu et le texte racine du bloc. Donc je trouvais ça intéressant. Pareil ici, si vous pouvez voir ici, par exemple, delete, etc., etc. Et ben si on vient faire un test, tac, et qu'on se rend compte que là, ah, c'est pas le bon truc, on vient le supprimer, cliquer en dehors et ça remet exactement la racine du texte. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire un focus là-dessus. Euh, Ensuite, alors ça c'était, ça je pense qu'aussi il est connu, mais c'est toujours bien de le rappeler, ou en tout cas c'est très utile quand on design, quand on passe peut-être de la phase de wireframe à prototypage, ou enfin en tout cas plus de wireframe à UI, on va dire ça comme ça. Si on vient par exemple faire un commande Shift K, on va avoir une boîte de dialogue ici, enfin une boîte qui va s'ouvrir ici pour récupérer des photos sur son bureau. Par exemple, j'ai pris des fleurs et par exemple ici, on va avoir les 4 photos qui vont arriver ici. Si on clique une fois par une fois, on peut avoir hop, les photos qui se mettent de manière classique, hop, comme ceci. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que si on vient faire donc commande Shift K, qu'on vient récupérer nos 4 photos, et si on a 4 blocs comme ceci ici, on vient tout simplement cliquer dans les blocs et les photos vont se mettre exactement dans les blocs et de manière assez précise et viennent remplir les blocs super rapidement. Donc c'est intéressant quand on va mettre par exemple si on a des tuiles produits ou si on a des choses comme ça, au lieu de cliquer dans chaque bloc et d'intégrer une photo, hop, on vient faire cette manip là et on clique sur tous les blocs et tout se met comme il faut dans les calques et sur notre frame. Donc voilà. Petit tips très sympa à faire en plus, très satisfaisant. Ensuite, le septième. Alors ici, souvent, on intègre une image dans un Figma. Et pour venir la cropper, parce qu'on a besoin de la cropper ou faire quelque chose pour cacher un contenu ou quoi, ou cacher une partie de l'image, il va falloir cliquer une fois sur l'image. On va falloir cliquer ici dans Fil, ici au niveau de l'image, à ce niveau-là dans ce menu. Donc ça fait 2 clics. Ensuite, on vient cliquer 3 clics. Et ensuite, on vient cliquer sur Crop 4 clics. Donc en fin de compte, on arrive à 4 clics pour avoir la possibilité de cropper l'image. Et donc il y a un raccourci clavier comme ça là-dessus. Je sais que moi j'utilise souvent cette manière, en tout cas, enfin, le fait de cropper des images dans Figma. Et donc on vient tout simplement cliquer, enfin appuyer sur Alt sur son clavier, double-cliquer, et hop, ça nous met directement l'image en crop. Donc ça va éviter de perdre du temps avec 4 clics et ça permet aussi voilà, d'avoir un raccourci clavier aussi qui est intéressant. Là, si je le remets en fil, hop, si je remets en fil, et ben, ça va être pareil, ça va s'ouvrir, etc. Je vais sélectionner crop. Par contre, si je fais option, clic, ça va mettre directement le croppage, enfin, en tout cas la chose qui permet, enfin le design qui va être croppé. Voilà. Euh, Celle-ci, alors celle-ci, voilà, elle est connue sur aussi Illustrator, mais Figma possède aussi cette option pour intervertir les strokes et les fils. Donc c'est aussi super sympa si on veut faire des tests, par exemple, de design, si on veut savoir si c'est mieux comme ça ou comme ça. Donc si on sélectionne la forme et qu'on fait Shift X, et ben ça va tout simplement, très bêtement, changer, intervertir les couleurs en termes de filaire, enfin stroke et fil. Donc voilà. Et ce qui est aussi sympa, c'est que si par exemple on n'a pas de stroke, ici vous pouvez voir qu'il n'y a pas de stroke, si on va faire pareil, ça va automatiquement, hop, automatiquement créer une stroke et ça va enlever le côté fil, hop, rempli de la forme. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir ce Shift X sur le clavier. Voilà.
Ensuite, deux petits derniers shortcuts. Alors celui-là on le fait par erreur souvent, mais il est intéressant quand on veut vraiment être très clean dans notre design, très, très parfait, etc. Alors je l'utilise pas souvent, c'est vraiment pour des expertises très précises, mais en tout cas, voilà, on le fait pas souvent. Souvent, on se dit: «Oh, qu'est-ce que j'ai fait?» Et en fait, c'est tout simplement le commande Y où ça va mettre en outline, en fait, avec les petits filaires, en fait, en filaire vraiment très précis, des formes, le calque Figma. Donc, tout devient, en fait, filaire. Donc, c'est vrai que souvent, enfin, je pense qu'on l'a fait par erreur parfois, et on se demandait ce qu'on a fait. Donc, commande Y. Et donc, ça peut être très utile pour venir vraiment caler les éléments de manière très précise, hop, comme ceci quand on fait des patrons, des designs, enfin en tout cas des choses très spécifiques en tout cas, mais ça peut être utile. Et le dernier, hop, d'ailleurs, j'ai pas fait N là. Le dernier, c'était aussi une chose, voilà, alors elle est un peu plus, pas complexe, mais en tout cas elle est un peu plus précise dans l'utilisation. On est sur en fait sélectionner des parents et des enfants dans un groupe, dans un frame. Donc là par exemple, si admettons que je veux centrer tout ça ensemble. Et ben si je viens sélectionner d'abord au double clic le premier carré, puis Shift le carré noir, puis Shift le carré principal, et qu'on ne se rend pas compte en fin de compte qu'on a sélectionné toute la frame grâce au carré principal et qu'on vient centrer le tout, en fait ça va nous centrer dans la page. Et donc en fait pour éviter ça, tout simplement, on appuie sur, enfin on sélectionne en fait le frame principal ici, vous pouvez voir à gauche, et si on appuie juste sur Entrée, vous pouvez voir que ça va sélectionner en fin de compte que les enfants de ce frame-là, que les enfants. Donc à ce moment-là, on vient juste faire l'alignement, et ça le fait automatiquement. Et ça évite de double-cliquer si on a 15 formes dedans, ou si on veut les rendre, on met des borders radius ou quoi, ça permet de sélectionner vraiment tous les enfants indépendamment du parent. Et ensuite, si on veut resélectionner le parent, pour une raison X ou Y, pour prototyper rapidement ou quoi, et ben si vous pouvez voir à gauche ici, si je fais Shift sur mon clavier Enter, ça va me resélectionner tout le parent, et là tout le parent sera de nouveau actif, en tout cas groupé dans la sélection. Voilà, donc voilà pour ces tips, et je voulais juste finir sur une petite citation de Johnny Ive, le génie derrière Apple aussi un peu, enfin en tout cas qui est parti chez Apple, mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir une citation comme celle-ci à la fin, de dire voilà que c'est facile d'être différent, mais c'est très difficile de faire mieux en tout cas que les autres. Donc voilà, donc, je trouvais ça intéressant aussi comme petite citation pour clôturer cette pause café. Merci beaucoup.